Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ce dernier making of du coup des projets sortis pour du coup Signature Face Cachée, donc l'extension de Signature. Donc c'est un peu l'album 5.5 on va dire, l'album 5.1 on va dire. Voilà, c'est la suite de Signature, mais ce n'est pas le sixième album. Donc c'est l'album qui a sûrement reçu le meilleur, mais le meilleur retour critique de tous les projets. Ça n'a pas été le plus grand succès évidemment au niveau des stats, mais en tout cas au niveau purement des avis, c'est sûrement l'album le plus apprécié de tous et je trouve personnellement à raison. Je trouve franchement que c'est, très réussi. Je suis très, très fier de ce projet-là. Chaque son est vraiment très bien. C'est pas genre les sons, genre sont bien et il y en a un qui est très bien. Là, je trouve qu'ils sont tous très bien pour le coup et c'est assez agréable et donc je remercie forcément tous pour ça et voilà. Alors, pour commencer déjà, comment dire? Je ferai pas spin-off du coup en making of parce qu'il y a pas grand chose à dire et voilà quoi. Et pour Fast Catcher, j'ai pas vraiment d'anecdote, à part le fait qu'à la base, ça devait être une extension très petite, genre en mode, vraiment, quelques sons en plus et basta et finalement on est rendu avec littéralement le même nombre de titres que Signature, donc voilà. Et on commence tout de suite avec la première musique, qui du coup est le début de ce projet, donc qui s'appelle Reverse, qui est une musique un peu sympa parce que déjà, commencer un projet, comme Fast Caché avec Reverse, c'est malin parce que justement, c'est la suite de Fast Caché et on va du coup partir sur des thèmes qui sont, un peu différents, un peu à l'inverse justement, de Signature de base et Reverse parle aussi du fait que voilà, c'est quelqu'un qui, c'est moi du coup, l'envie de faire mieux, l'envie d'être, c'est comme du coup un peu infini, un peu comme ça Yann, c'est des musiques, un peu pleines d'espoir de je veux pouvoir voir le bon côté des choses, je veux pouvoir être libéré du regard des gens, etc. Je veux juste être tranquille, voilà. C'est tout. Mais malheureusement, des choses l'empêchent à ce moment-là de faire ça. Mais voilà. Combien coûte cette colada? Voilà. Nouveau départ. Nouveau départ, c'est une musique sur la santé mentale, sur le déni de se sentir mal. C'est ne pas assumer le fait que je crois que je suis vraiment pas bien. C'est de ne pas l'assumer et du coup s'enfoncer dans du mensonge à soi-même. Tout simplement. Voilà. Et en gros, toute la chanson, c'est ça. La chanson, c'est. T'as l'impression que c'est. Ouais, je me sens super bien. Ouais, en fait, on dirait une musique pleine d'espoir, mais qui en fait ne l'est absolument pas. Pour le coup. Et bon, c'est pas très subtil, hein, ça se remarque très vite dans les paroles. Mais voilà, je trouve que c'est un thème. Enfin, c'est une façon d'amener le thème un peu particulière. J'aime bien comment j'ai fait ça, voilà. J'aime bien comment j'ai apporté ce thème-là. Et voilà. Suivante, vérité du coup, bah, qui suit littéralement Nouveau Départ. Nouveau Départ se termine par Voilà la vérité, et du coup, hop, on enchaîne sur le son vérité, qui parle de mon père, tout ça, de mon enfance, mais qui le fait d'une manière plus. On a vu Daron dans le lendemain, qui était très triste, qui est une musique un peu tristoun. On avait dans Tu peux ce que tu veux, le jour où la tête a tourné, qui était une musique très rock'n'roll, et là on est vraiment sur quelque chose de plus brutal, de plus, tu vois, une question, tatin. Et pareil, c'est un peu genre. Ça résume globalement des choses qui sont arrivées durant l'enfance. Et voilà. Et donc j'ai voulu faire un refrain très, très fort. Je trouve ça cool. Un refrain qui rime tout le temps et où t'as l'impression que vraiment que je te crie à la gueule, tu vois. Genre comme ça, tu vois. Ah voilà, ça c'est pour vérité du coup. Flashback, l'une des préférées des gens. Flashback pour le coup, c'est une musique sur. C'est comme histoire, c'est justement un flashback sur quand t'étais adolescent, les premiers groupes d'amis, les premiers amours, tout ça. Et le fait est que tout était plus simple à l'époque. Forcément, le regard innocent sur la vie était plus agréable que maintenant. Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour y retourner, tout simplement. C'est juste une musique pour du coup les gens qui ont la vingtaine d'années, qui regrettent leurs années 14, 15, 16 ans, tout ça, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est très apprécié. La musique elle est très appréciée, c'est trop cool. Et c'est une des rares musiques qui fait 4 minutes. Quand même, 4 minutes. Ensuite de quoi? Nos adieux. Musique de rupture, mais dans le sens large du terme. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de rupture amoureuse comme amicale, mais qui se passe pas très bien. Genre de rupture où par exemple les groupes d'amis vont devoir
choisir un camp, tout ça. Les choses pas vraiment très agréables. Et donc la musique parle de ça, parle du fait que bah voilà, tout se divise. Comment dire, manque de confiance, trahison, tout ça quoi. Tout simplement. Donc on pourrait mettre cette musique là pareil dans la catégorie un petit peu des comment dire, avec du coup Showcase, avec On Fire, avec Recto Verso, tout ça quoi. Yo-yo, yo-yo, c'est simple. La fête. C'est littéralement la fête. Attendez. Et hop là, voilà. Ouais, yo-yo, c'est une musique voilà, de fête. Comme dit depuis Légende dans du coup Signature, je me suis vachement décoincé en termes de musique de fête. Et yo-yo, du coup, on fait partie. Et je sais pas, j'aime bien ce titre. Tu sais, le titre, littéralement, yo-yo. C'est un peu drôle. Au moins, tu retiens, tu te rappelles que ça s'appelle comme ça. Si le titre s'appelait juste Grosse Fête, ce serait un peu plus oubliable. Mais yo-yo, on s'en rappelle, quoi. Voilà. Ah bah, Drive, du coup. Drive, du coup, troisième feat avec Big M. J'allais dire Black M. Avec Big M. Bah, pareil, hein, ça parle juste de... ça parle littéralement juste de la fête, tout ça. Être sur les routes et kiffer les gens et tout, quoi. C'est tout, pour le coup, hein. C'est tout, hein. C'est la fête. Et ça marche bien. T'as 2 secondes, j'ai pas loupé une musique, hein, c'est bon. Fantasy. Fantasy, c'est fait, c'est Makima, c'est Tombe avec moi. Ça fait partie des catégories de chansons sensuelles, érotiques. Mais celle-ci, on y va bien à fond. On y va bien à fond, voilà. C'est vraiment genre... on cogne ensemble, etc. C'est vraiment... J'ai pété un plomb, là, je vais tout dire, voilà. C'est clairement, voilà. Et anecdote... Là. Avec le temps, je trouve que ça fait un peu pirate. Je sais pas comment dire. C'est un peu ça, je trouve, non? Je sais pas. Donc l'instru évite forcément ce côté vraiment piraterie, mais je trouve que ça fait un peu pirate sur les bords. Genre si on me dit c'est musique de pirate, je serais pas plus que ça choqué quoi. Voilà. Tout simplement. Stella, musique simple, musique d'amour, ça parle d'un couple qui part en vacances, tout ça, voilà, de retrouvailles dans dans une ville ou un pays un peu chaud, etc. C'est inspiré de faits réels pour le coup. Voilà, inspiré de faits réels, c'est évidemment comme toujours un peu mélangé avec de la fiction et mélangé avec d'autres histoires pour pas que ce soit vraiment visé à 100%. Mais voilà, c'est globalement... alors, je ne connais pas de Stella, voilà. Stella est juste parce que ça ressemble à Sunlight. Et je voulais un truc qui ressemble à Sunlight. Et voilà. Mais non, une petite musique d'amour tranquille, chill quoi. Littéralement tranquille. Et pareil, 4 minutes quasi musique. Hein. On sait c'est quoi? Ah, aventure! Aventure intéressant. Parce qu'on va reparler de Palace. Et du titre 31. Et 31, du coup, comme je vous l'ai dit, 31 c'est une musique voilà, qui parle de quelqu'un, etc. Voilà. Et en gros, à la fin de 31, on peut entendre genre, je sais que ça ne durera pas. En gros, c'est un peu, le troisième couplet de 31, c'est un peu un adieu. Et en fait, aventure, c'est littéralement le après. C'est du coup après le fameux départ. Voilà. Donc en fait, aventure est la suite de 31. Et si vous écoutez 31 et aventure côte à côte, c'est cramé, ça se voit. Voilà. Et je trouvais ça cool. Et je trouve que la musique est très belle. Et pareil, elle peut être, comment dire, interprétée en plein de situations, pour de l'amour, pour des amis, tout ça. Donc je pense que c'est une musique que les gens peuvent s'approprier aussi, beaucoup. Et c'est un peu le but aussi, tout simplement. Ah voilà, je suis... moi, aventure, j'aime beaucoup. C'est vraiment 31-2.
32. Mais voilà. Déjà, la musique, dès que j'ai appelé 32, j'ai fait ouais, non. Quand même pas. Ah, le single. Le titre single du projet Émotion All My Home Life. C'est vrai que j'ai créé la musique et tout. J'avais pas du tout pensé à sampler du ABBA pour le refrain. Et en fait, c'est en faisant la top line, j'ai vu que je pouvais le faire. J'ai fait ah, mais ça passe bien. Du coup, voilà. Bon, du coup, de quoi ça parle? Oui, alors, pause-moi. Du coup, aventure, du coup, ça parle de quoi? Ça parle évidemment de quelqu'un qui part. Et du coup, de la vie maintenant, sans que la personne soit là. Personne qui était importante, qui était dans le quotidien, de ça, voilà. Et émotion, ça parle, comme d'habitude, mais un peu version x3. Ça parle évidemment du côté, voilà, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des bêtises, je m'en veux, je veux me pardonner, je m'excuse et auprès des gens que j'ai pu blesser. Et voilà. Ça parle de l'époque où évidemment j'enchaînais les relations, tout ça, où je savais toujours les temps dans ma vie. D'où le fameux je confonds des voix, je confonds des visages, tout ça. C'est fort là. Ouais, c'est fort. Voilà, c'est littéralement voilà. Et ça parle aussi du fait que voilà, tu lâches des gens, c'est voilà. C'est musique là-dessus. C'est musique là-dessus et le fait qu'il y ait fait un moment donné qu'ils reviennent. Et bah ça en fait c'est un peu méta encore une fois. Parce que en gros, c'est un peu genre. Bah, au bout d'un moment, je me suis pris le revers forcément tu vois de l'histoire. Faut en fait de la merde, forcément. Je me suis pris un truc dans la gueule aussi, vénère. Et en gros là c'est moi qui parle, mais on n'est pas du tout. En fait c'est les mêmes paroles que fait, mais pas vraiment dans le contexte de fait. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais en gros pareil, on a joué avec moi, etc. Et puis d'un coup, voilà quoi. On m'avait prévenu, je pensais que c'était un conte de fées, machin. Puis retour sur du coup émotion. Et voilà. Émotion c'est ça. Émotion c'est une histoire de juste bah. J'ai été un connard. J'en ai payé les frais. Et voilà. Tout simplement. Face cachée. Face cachée, c'est très bizarre parce que c'est encore une fois une musique d'espoir. On peut encore la ranger avec Infini, Cyan, tout ça. Mais cette fois-ci, j'ai tenté un truc musicalement parlant qui est très particulier pour le coup. Très particulier, anglais un peu. Et ça a plu, ça a très plu. Hein. Et c'est la musique la plus écoutée de l'album pour le coup. Voilà. C'est vrai qu'en termes de stats, je crois qu'elle a 3 fois plus de streams que le reste. Je sais pas pourquoi, c'est marrant. Mais je pense que ça a touché un public qui n'est pas mon public de base sur toute la musique là. Et ouais, c'est le genre de son qui est 3 fois plus écouté que le reste. C'est drôle. Et pour finir du coup, signature, qui est juste un bilan de tous les albums, tous les projets. Chaque projet est quasiment mentionné dedans. Ça parle du multivers, ça parle etc. Et ce qui est intéressant, c'est du coup le refrain du coup resample le refrain de Animal, qui est du coup le tout premier single sorti de tous les projets. Quand tu consommes main, c'est Animal en premier. Et du coup, eh bien Signature reprend du coup Animal. Voilà, donc c'est pas la musique la plus climax pour terminer, mais je trouvais que la symbolique de mettre Animal, enfin de refaire Animal pour la fin, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Je trouve ça vraiment cool. Et c'est déjà un peu le truc qui a été fait au moment de Tu ne peux ce que tu veux. Dans Tu peux ce que tu veux, il y a déjà eu ce truc là de refaire Animal à toute fin. Mais juste en easter egg. Et voilà. Donc là, c'est Face Cachée. Finalement, pas grand chose à dire pour un projet aussi cool, aussi huge. Pas grand chose à dire parce que bah, les textes parlent d'eux-mêmes. Parce que justement, c'est tellement bien ficelé qu'en fait, tout se raconte déjà. Tout le projet s'auto-raconte. Et voilà. Bon, bah, du coup, merci d'avoir suivi ces petits making-of. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve à la prochaine pour d'autres choses, pour d'autres musiques ici. Ciao, ciao!